Nous allons voir ici nos premières fonctions de référence que sont les fonctions affines dans le prolongement de ce que vous avez fait au collège. Mais auparavant, nous devons revenir un petit peu sur les ensembles de nombres. On va voir aussi notre premier ensemble de nombres. Alors, les nombres, vous avez travaillé depuis tout temps avec tous les nombres que vous avez pu rencontrer. Vous avez vu les nombres entiers, bien entendu au début, quand vous avez appris à compter. Et puis après, vous avez vu qu'il y avait des nombres décimaux, des nombres ensuite relatifs que vous avez vus au collège, des fractions, etc. Vous avez même vu des nombres un peu bizarres pour calculer le périmètre du cercle ou l'aire d'un disque, c'est-à-dire le nombre pi, etc. Tous ces nombres, ce sont des nombres qui sont utilisés pour décrire le monde réel, le monde dans lequel on vit. Et donc tous ces nombres, on les regroupe dans un ensemble qu'on appelle l'ensemble des nombres réels. Alors comme tous les ensembles de nombres, il faut donner une notation en mathématiques, on le note grand R comme réel, et on met une double barre comme dans tous les ensembles de nombres. Exemple, je vais prendre moins 2, 7, pi, 3 quarts, 7 onzièmes, etc. Racine carrée de 2, ici, sont des nombres réels. Donc voilà, tous les nombres que l'on peut rencontrer sont des nombres réels et donc voilà, on les regroupe dans un seul ensemble. Alors on a une notation mathématique que vous avez peut-être vue au collège et qu'on va utiliser systématiquement. On a un symbole ici qui ressemble au symbole de l'euro et qui signifie en mathématiques appartient à. Par exemple, si on peut écrire ça, pi appartient à l'ensemble des nombres réels. D'accord, ou moins racine carrée de 3 appartient aussi à l'ensemble des nombres réels, etc. Ça se lit appartient à. Maintenant qu'on a notre ensemble de nombres réels, il faut arriver à le représenter graphiquement. Et pour ça, on va utiliser une droite qu'on va appeler la droite réelle. La droite réelle ici, qui est une droite graduée. Et cette droite graduée va nous permettre de représenter l'ensemble des nombres réels. Alors comment ça? Eh bien tout simplement, à tout nombre réel x que je vais pouvoir choisir, je vais faire correspondre un point M sur la droite sur la graduation correspondante bien entendu. Par exemple, si je prends 1,5, je suis ici à 1,5, eh bien je vais pouvoir dire que j'ai un point A qui va ici correspondre sur la droite à 1,5, puisque à partir du moment où j'ai une graduation, on va obtenir tout ça. Alors, il y a beaucoup de précisions à donner là-dessus. On dit au niveau du vocabulaire, on a le point A qui correspond au réel x, et donc il faut donner en sens inverse aussi. On dit que x, ça va être l'abscisse du point M, ou du point A, ça dépend ce qu'on aura, et on écrira M entre parenthèses x, ici, qui se dit M a pour abscisse x. Donc ici, je peux avoir A qui a pour abscisse 1,5. Une précision ici que l'on va faire, c'est par anticipation par rapport à certains chapitres sur les vecteurs. On va toujours mettre une flèche sur le 1 qui nous indique donc qu'on va compter positivement comme ça et qui nous indique surtout la graduation. À partir du moment où on est à 1, on va avoir tout le pas de la graduation qui va être là. Ici, il faut bien comprendre qu'étant donné qu'on a une flèche par là, on va donc du plus petit ici vers le plus grand à cet endroit-là. D'accord? Toujours le plus petit à gauche vers le plus grand à droite. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, maintenant, on va rajouter encore certaines choses sur cette droite. Donc, quand on prend à gauche, on est bien d'accord que la droite continue indéfiniment. On est bien d'accord que une droite, on a dû vous le dire, au collège, elle ne s'arrête jamais. Donc elle continue indéfiniment ici à gauche, mais dans le négatif, puisque vous êtes bien d'accord que ici je suis à moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, etc. Je continue indéfiniment dans le négatif, dans les négatifs. Eh bien, ici, on dit qu'on va vers l'infini, qu'on note, que l'on note. Alors, qu'on va noter comment? On va noter l'infini, c'est un 8 couché comme ça, ici. Un 8 couché, mais on va du côté des négatifs. Donc, je vais mettre moins l'infini ici et je le mets entre parenthèses. Et ça se lit donc ici, moins l'infini. D'accord?
Et de la même façon, ici, si je vais à droite, eh bien à droite, c'est exactement la même chose, ça va continuer indéfiniment, donc ça va aller vers l'infini, mais cette fois-ci, on est du côté des positifs. Donc à droite, on va vers plus l'infini, qui va être comme ça, et là, on écrit plus l'infini. D'accord? Donc, on peut le mettre ici, je continue, etc. Et là, je vais donc vers plus l'infini. Et là, je continue, etc. Et quand je vais par là, je vais donc vers moins l'infini, ici. Alors, ça, je voulais marquer sur cette droite réelle. Bien entendu, vous ne le mettrez pas, mais c'est toujours pour se rappeler qu'il y ait ici. Alors, attention ici, les infinis, c'est quelque chose de délicat. La première chose ici à laquelle il faut faire attention, c'est que les infinis ne sont pas des nombres. D'accord? Donc les infinis ne sont pas des nombres. Ne sont pas des nombres. Donc, on ne peut pas dire que quelque chose est égal à l'infini parce que ça n'a pas de sens. L'infini, ça veut dire qu'on va très très loin vers la gauche ou très très loin vers la droite. Vers la droite si on a moins l'infini. Vers la droite si on va vers plus l'infini et vers la gauche si on va vers moins l'infini. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose aussi, c'est que en mathématiques, l'infiniment petit et moins l'infini. Puisque ici, vous voyez qu'on va du plus petit au plus grand. Donc, on est bien d'accord que l'infiniment plus petit en maths, c'est vers moins l'infini. Mais, attention, en physique, l'infiniment petit, eh bien, eux, en physique, ils travaillent avec des distances. Et les distances négatives, il n'y en a pas. Donc, on va travailler dans des positifs. Donc, en physique, eux, ils auront l'infiniment grand qui est ici. Donc là, on sera à l'échelle de l'univers, des galaxies, etc. Et là, quand on va se rapprocher de zéro, on sera dans l'infiniment petit en physique, c'est-à-dire proche de l'atome, des particules, etc. L'infiniment petit est proche de zéro. Donc voilà une différence qu'on a entre les mathématiques et la physique. On n'a pas le même infiniment petit. D'accord, sauf si, bien sûr, en mathématiques, si on supprime les nombres négatifs et qu'on travaille sur un exercice de physique qui n'est rien d'autre que des maths appliquées. Donc voilà cette notion de droite réelle avec la notion d'infini plus l'infini moins l'infini. Ce qui est important, on va du plus petit au plus grand. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, on va voir comment est-ce qu'on va travailler avec des inégalités et des intervalles. Alors, on va commencer par un exemple, ça sera beaucoup plus parlant. On va représenter à l'aide de la droite réelle, donc tous les réels x tels que x est inférieur ou égal. Ici, ça se lit inférieur ou égal. Inférieur ou égal. D'accord? On dit aussi plus petit ou égal. Alors, pourquoi plus petit ou égal? En fait, regardez avec ce qu'on a écrit là, c'est très simple. Sur la droite réelle, vous voyez que quand on va vers la gauche, on va vers les plus petits. Quand on va vers la droite, on va vers les plus grands. Donc, vous voyez bien que ici, ce signe-là, qui se lit comme ça, eh bien, on va vers les plus petits. Donc, c'est pour ça que c'est plus petit ou égal quand on lit de gauche à droite. Donc, voilà un petit peu ce que ça peut donner. Alors, on va le représenter ça sur notre droite réelle. Donc, qu'est-ce que je vais placer? Eh bien, je vais placer, bien évidemment, mon 1,5 ici, donc je suis à 1,5 qui est là. Alors je ne marque pas de point A, mais je l'ai à cet endroit-là. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer en couleur tout ce qui est plus petit. Et la flèche m'indique qu'il faut que je passe en couleur tout ce qui est donc à gauche de ce 1,5. D'accord? Ceci, bien entendu, en mettant toujours le X à gauche aussi. C'est-à-dire de façon qu'on le lise de cette manière-là. Donc, ici, j'ai donc passé en couleur. Faites attention, on ne hachure jamais. Quand on hachure, c'est uniquement pour rayer ce qui ne convient pas. Donc là, je ne veux pas montrer ce qui ne convient pas, je veux montrer ce qui convient. Donc je le passe en couleur, je passe en couleur ce qui convient. Alors maintenant, on va avoir besoin de quelque chose, on va avoir besoin de convention graphique. Donc j'ai fait une partie en couleur, et la convention graphique, c'est que aux extrémités de la partie en couleur, on doit mettre un crochet.
on doit mettre un crochet. Alors attention, on a deux types de crochets. Deux points. J'ai le premier type de crochet qui va être ici un crochet fermé. Un crochet fermé si on doit prendre l'extrémité. Si on doit, alors je marque prendre l'extrémité. D'accord. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, regardons un petit peu ce qui se passe. Ici, j'ai x qui est inférieur ou égal à 1,5. Donc, j'ai bien inférieur ou égal. Donc, x, il peut valoir n'importe quelle valeur dans le vert ici. Mais il peut aussi valoir 1,5. Donc, il faut que je fasse un crochet fermé. Et le crochet fermé, ça va être un crochet qui va regarder ou qui va se refermer sur la partie en couleur. C'est-à-dire qu'ici, je vais mettre un crochet comme ceci. Il est fermé parce que quand il se referme, ici c'est un petit peu comme le Pac-Man si vous connaissez le jeu. Donc si on doit prendre l'extrémité, donc ici il se referme entre guillemets sur la partie en couleur. Alors on peut dire qu'il se referme ou il regarde aussi. Il regarde la partie en couleur, c'est-à-dire qu'on voit bien que le regard il est tourné vers la partie en couleur. Ça c'est le crochet fermé, et bien entendu si on ne veut pas prendre, on prendra un crochet ouvert, on verra ça sur d'autres exemples, si on ne prend pas, je n'ai pas mis la bonne couleur, c'est pas grave, si on ne prend pas l'extrémité, Donc voilà, bien entendu, le crochet ouvert, il regarde de l'autre côté, il regarde entre guillemets, de l'autre côté de la partie en couleur. Et attention, bien entendu, il faut une extrémité. Quand on va vers l'infini, là je ne peux pas mettre de crochet ici parce qu'on est bien d'accord que ça continue indéfiniment. Donc j'ai nulle part où mettre mon crochet, donc je ne peux pas aller au-delà. Eh bien, quand on a quelque chose comme ça, on va pouvoir l'écrire d'une manière plus mathématique et donner une nouvelle notation qui va nous être utile, et on va définir un intervalle. En fait, quand on a représenté ça, ça s'appelle un intervalle. Quand on prend une partie de la droite réelle, on a ici représenté un intervalle de R, un intervalle de l'ensemble des nombres réels, c'est-à-dire en fait une partie. D'accord? Donc il faut une notation. On écrira, donc je vais dire que x est inférieur ou égal à 1,5. Ça, c'est équivalent, ça on l'a déjà vu, hein, vous savez de quoi ça correspond, c'est équivalent à dire que x appartient. Alors comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va indiquer ici toute la partie verte, ici. On va dire d'où est-ce qu'on commence et où est-ce qu'on termine. Toujours en allant du plus petit au plus grand, tout le temps, ça c'est très important. Donc ici, vous voyez bien, si je commence du plus petit, je commence à gauche, donc je suis vers moins l'infini, puisque ça continue indéfiniment. Donc je pars de moins l'infini, et après je m'arrête jusqu'à 1,5. Il y a toujours deux extrémités, à gauche et à droite. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre exactement les mêmes crochets qu'il y a sur la représentation graphique. Donc j'ai un crochet ici, et moins l'infini, on a bien dit que les infinis, ce n'étaient pas des nombres, donc on ne peut pas les prendre, on ne pourra jamais les prendre puisque ce n'est pas une extrémité, puisqu'on continue indéfiniment. Donc si on respecte cette chose-là, on ne peut pas le prendre. Donc si on ne peut pas le prendre, on regarde un crochet ouvert pour bien indiquer qu'on est en dehors. Voilà un petit peu comment est-ce que ça peut faire. Et ça, cette chose-là, ça c'est un intervalle, ça c'est l'écriture d'un intervalle. Donc ici, ça c'est écriture d'un intervalle. Écriture d'un intervalle. Alors, il existe d'autres écritures, mais voilà le premier que l'on peut rencontrer sur cet exemple. Alors, on va faire quelques exemples supplémentaires pour voir un petit peu, presque faire le tour un petit peu
de toutes les situations, bien entendu on ne peut pas, mais au travers des exercices, on en verra le bout. Donc l'exemple 2, je vais dire donc représenter, donner l'intervalle correspondant. Alors il faut bien comprendre que les intervalles correspondent toujours à des inégalités, hein, toujours à des inégalités. Donc correspondant à l'inégalité x, eh bien je vais faire est inférieur à 1,5. Alors ici c'est toujours pareil, on fait notre droite réelle, toujours, donc je vais la faire là. Ici je mets mon 0, je mets mon 1 qui est là, et j'ai 1,5 qui est ici, 1,5. C'est exactement la même chose que le précédent, donc je vais avoir ici, je vais passer envers tout ce qui convient, donc tout ça, puisque je suis plus petit, je viens à gauche aussi. Mais la différence, c'est que là, vous voyez, par rapport à tout à l'heure, j'avais inférieur ou égal, et ici, là, j'ai inférieur strict, d'accord? On dit ici inférieur strict. Inférieur strict. Et donc, si c'est inférieur strict, ça veut dire que x ne peut pas être égal à 1,5. Donc, ce qui veut dire que ce 1,5 ici, sur la droite, on ne peut pas le prendre. Et donc, cette fois-ci, on va être obligé d'ouvrir le crochet dans ce sens-là. D'accord? C'est-à-dire qu'on est obligé de mettre un crochet ouvert. Et on va écrire ici, x est inférieur strictement à 1,5. C'est équivalent à dire que x appartient à quoi? On part de moins l'infini à gauche, on va jusqu'à 1,5 à droite, mais le crochet sur la représentation graphique était vers l'extérieur, il était ouvert, donc il reste ouvert, et sur l'infini, il reste ouvert aussi, parce que on ne peut pas le prendre. Je rappelle hein, que le crochet ouvert, c'est-à-dire qu'il ne regarde pas à l'intérieur de l'intervalle, c'est-à-dire il ne regarde pas la partie verte étant bien entendu ce qu'il y a entre les deux crochets. Voilà pour l'exemple 2. Exemple 3. Exemple 3, je vais prendre donc cette fois-ci x est supérieur à 3. Supérieur strict à 3. Alors, je vais faire donc ici ma représentation graphique. Et je vais avoir donc 0, 1, 2, 3, 4, etc. Je suis donc à 3 à cet endroit-là. Et je prends tout ce qui est supérieur strict à 3. Je suis donc bien ici. Je prends tout ce qui est plus grand. La flèche ici, elle indique qu'on prend ce qui est plus grand et donc on va vers la droite. Ici, est-ce que je peux prendre le 3 là à l'extrémité? Est-ce qu'elle fait partie du vert? Eh bien non, parce que j'ai un supérieur strict, je n'ai pas un supérieur ou égal. Et donc, je suis obligé d'ouvrir le crochet, c'est-à-dire de le mettre dans l'autre sens. Et je vais dire ici, x est supérieur à 3, c'est équivalent à dire que x appartient à quel intervalle? Alors, toujours de la gauche vers la droite, donc je pars de 3, je mets un point virgule, et je vais ici jusqu'à plus l'infini, puisque ça continue indéfiniment. Le crochet sur le 3, c'est le même qu'il y a sur ma représentation graphique, et là, je vais vers l'infini que je ne peux jamais prendre, je suis obligé d'ouvrir le crochet, donc il faut qu'il regarde à l'extérieur de l'intervalle. Un dernier exemple, exemple 4, où on va avoir une double inégalité. Je vais avoir par exemple x qui est compris entre moins 5 ici et moins 1. D'accord? Ça c'est un encadrement. On appelle ça un encadrement. Attention, à un encadrement, les deux signes doivent être dans le même sens. Autrement, ça n'a aucun sens. On ne peut pas mettre un inférieur ici et là un supérieur. Donc, on peut mettre un inférieur ou égal et un inférieur strict, mais voilà, ils sont de même nature tous les deux. Donc, on a cette chose-là. Je vais toujours faire ma représentation graphique sur ma droite réelle. Là, ça va être un petit peu, il va y avoir plus de valeur. On est donc à 0. Ici, je suis à moins 1. Je suis à 1 ici, je le marque toujours pour indiquer. 1, moins 2, moins 3, moins 4 et moins 5. Moins 5 ici. On voit bien que x, il doit être compris entre moins 5 et moins 1. Donc, s'il doit être compris entre moins 5 et moins 1, on comprend tout naturellement que je vais avoir ici mon intervalle qui va être comme ceci.
je pars de moins 5 et je vais jusqu'à moins 1. Et je ne vais pas au-delà, contrairement à ce qu'on faisait tout à l'heure où on allait indéfiniment d'un côté ou de l'autre. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, je vais à moins 5. Maintenant, est-ce que je prends le moins 5? Eh bien, oui, parce que j'ai un inférieur ou égal. Donc, x peut avoir moins 5. Donc, ici, je ferme mon crochet. Mon crochet, il est fermé. Et pour le moins 1, j'ai un inférieur strict ici, et donc je ne peux pas prendre le moins 1, je suis obligé ici d'ouvrir. Et je vais avoir ici, moins 5 est inférieur à x est inférieur à moins 1, ce qui est équivalent à dire que x appartient à mon intervalle, qui va être donc ici, moins 5 et moins 1.